SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du Mister FPGA, principalement de deux nouveaux jeux d'arcade, de Parodius-Da, de Toki, de la Nintendo 64 et des news du côté de Gotego. Allez, on commence avec le premier jeu qui s'appelle Body Slam, ou aussi nommé au Japon Dump Matsumoto, qui est un jeu de catch sorti sur Sega System 16, développé par Esco Boeki et fabriqué par Sega. Le jeu est sorti en 1986 au Japon et un peu plus tard dans l'année aux États-Unis. Et il est aussi sorti sur Sega Master System sous le nom de Pro Wrestling en juin 86. Le jeu vous propose de choisir entre 4 catcheurs par équipe, soit des gentils entre guillemets, soit des méchantes. Le jeu est pas forcément très beau graphiquement, mais en termes de jouabilité, ça fait le café, comme on dit. Donc il y a la possibilité de se relever quand on tombe au sol, de mettre des coups de poing et des coups de pied. Et si on appuie sur les deux boutons poing et pied, on court sur les cordes et on accélère pour faire des techniques un peu spéciales. La prise en main est vraiment très simple, la jouabilité est relativement bonne. Comme je disais, graphiquement, ça casse pas des briques. Bon, après, c'est en 1986, donc ça reste très correct. Pour un jeu d'arcade, c'est amusant, quelques minutes. Il y a sûrement des subtilités que j'ai pas encore trouvées. J'ai aussi essayé de monter sur la troisième corde pour faire un saut de l'ange et retomber sur l'adversaire. Je n'y suis pas parvenu. Mais bon, c'est un jeu quand même sympa et si vous aimez le catch, essayez-le, ça vaut le détour. Et vous pourrez y jouer à deux si vous avez des amis. Et le jeu suivant, c'est Quartet. Donc c'est un jeu de type Run and Gun qui est sorti chez Sega en arcade en 1986, donc la même année que le jeu Body Slam. Donc ce jeu, c'est pareil, hein, graphiquement on voit que c'est le même style que le jeu précédent. C'est assez pauvre en couleurs et en graphisme, et la jouabilité est bonne. Donc ce jeu a une qualité, c'est de pouvoir y jouer à 4. On peut diriger ses personnages relativement bien, c'est assez facile. En version arcade, ça devait être très très rigolo à plusieurs. Sur le Mister FPGA, bon c'est sympa, mais ça a quand même assez mal vieilli, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il existe aussi une version 2 joueurs qui s'appelle Quartet 2, qui permet de jouer à 2 sur la bande d'arcade. Et ce jeu est composé de 32 niveaux, ce qui est énorme pour un jeu à l'époque, c'est vraiment impressionnant. Et on repart du côté de chez Nintendo et plus principalement de la N64. Donc actuellement le développeur Robert Pipe a corrigé un problème de rendu dans le jeu Paper Mario. Donc à la base il y avait des problèmes avec le rendu des flammes. Là comme vous pouvez le voir, le rendu des flammes à partir de cette correction est vraiment bien géré et bien intégré dans le corps. Donc c'est une très très belle évolution qu'il nous propose et nous met à disposition en version bêta. Il a aussi corrigé un problème de texture YUV dans certains jeux. Donc là on peut aussi voir qu'en bas certains backgrounds n'apparaissaient pas du tout et maintenant on les voit bien dans les jeux. Et on va passer à l'actualité de Gotego en mode narratif. C'est parti. Merci pour vos commentaires sur la version de service de la semaine dernière. Certaines erreurs de régression ont été rapidement identifiées par la communauté et des correctifs appropriés ont été appliqués. La musique de Double Dragon 2 s'arrête. Son pop dans CPS1. Le paramètre par défaut pour la saisie des pièces échoue dans Super Hang-On. Crash des versions du MCU de Street Fighter. Prise en charge de RetroTink 4K. Filtres vocaux de Konami. Les cartes Konami de la première moitié des années 80 disposaient de filtres audio contrôlés par logiciel. Celle-ci était assez rudimentaire. Ils pourraient être utilisés pour donner un accent différent au son ou, plus important encore, comme filtres anti-aliasing pour la parole numérisée. Cette semaine, un utilisateur a fait valoir que les voix d'Hypersport sonnaient terriblement. J'ai accepté mais ils étaient aussi mauvais que dans MAM et j'avais peu confiance dans l'effet des filtres. Body Slam et Quartet. Les jeux System 16 de Sega utilisant un MCU i8751 n'avaient jamais pleinement fonctionné dans le noyau JTS 16. Nous nous y sommes finalement mis cette semaine et avons mis les jeux restants en état de fonctionnement. Découvrez Body Slam et Quartet dans votre dossier principal. À venir. Parodius-Da est actuellement en train de démarrer dans le noyau Jim Simpson, mais n'est pas encore jouable. Il faudra encore 1 à 2 semaines pour qu'il soit pleinement mis en œuvre.
Et on reparle un petit peu du jeu Toki. Donc actuellement le développeur nous annonce une très bonne nouvelle. Donc le jeu commence à fonctionner, qu'il est en train de travailler sur la synchronisation entre la carte mère et la carte son. Il a également fait un décryptage de la ROM. Donc il a les musiques qui fonctionnent sur le Mister actuellement. Il y a encore du travail à faire sur le sujet. Il y a encore des tests aussi avec le matériel d'origine pour éventuellement trouver quelques bugs. Et il remercie tout le monde de son soutien, il reste motivé et il nous informera bientôt des nouveautés et de l'avancée de ce corps. Dans tous les cas, on lui souhaite bon courage et il y a beaucoup d'attentes sur ce corps Toki en arcade, donc on est impatient de savoir la suite. Et on termine l'actualité de la semaine sur le corps Sega Saturn. Donc en ce 2 février 2024, une nouvelle version est disponible pour le single RAM et la dual RAM. Donc cela corrige des problèmes sur le VDP2 et le VDP1 ainsi que le SH7604. Donc il y avait des soucis sur Croton 2 et d'autres jeux, donc ces problèmes-là semblent résolus et je vous recommande donc d'aller récupérer cette nouvelle version du corps et de la tester sur votre Mister FPGA pour découvrir tout ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, bon jeu, ciao!